Alors maintenant, une question concernant les aliments lactofermentés. Donc, une personne qui a lu que les aliments lactofermentés étaient très bons pour le microbiote intestinal et qui s'est donc mise à la lactofermentation des légumes, mais qui s'est trouvée très mal après la consommation de ces préparations, qui s'est trouvée ballonnée avec un transit très 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 inconfortable après la consommation de ces légumes. Et donc elle se demande si les aliments lactofermentés sont vraiment bons pour elle ou pas. Alors moi, je suis vraiment fan des aliments de la lactofermentation. Je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue digestif parce qu'il y a donc une prédigestion des légumes par les micro-organismes qui vont s'installer dans ton bocal de légumes. Et puis forcément, donc, il y a un apport aussi probiotique bien plus efficace que des gélules probiotiques quelconques, beaucoup plus variées, beaucoup plus naturelles et qui passent simplement par notre alimentation. Donc pas besoin d'aller acheter des poudres ou des gélules probiotiques à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt pour ça. Vous savez les micro-organismes que l'on va ingérer sous forme donc, de probiotiques ou d'aliments lactofermentés, beaucoup ne vont pas s'installer dans votre tube digestif, mais ils vont continuer leur chemin, passer par là en touriste et ressortir de l'autre côté. Mais ce faisant, ils vont stimuler l'activité du microbiote en place, puisque les micro-organismes dans votre intestin ne vont pas être trop d'accord en voyant l'arrivée de ces micro-organismes étrangers. Parce qu'ils vont vouloir donc défendre leur territoire. Et ça va stimuler aussi les cellules de la paroi intestinale qui vont vouloir se défendre aussi contre cette arrivée de micro-organismes. Et donc c'est super, c'est une stimulation de notre microbiote qui au fil du temps va avoir pour effet de renforcer celui-ci. Mais forcément, si votre microbiote est déjà vraiment appauvri, vraiment fragile, alors cette arrivée de micro-organismes étrangers va être trop provoquant pour votre microbiote déjà installé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va voir ces réactions, le transit qui va s'accélérer, les intestins qui vont ballonner, etc. Et donc il vaut mieux, dans un premier temps, passer par d'autres pratiques alimentaires qui vont petit à petit renforcer notre microbiote intestinal, apaiser la paroi intestinale, de l'argile, une alimentation plus digeste, un bon choix au niveau des fibres par exemple. Tout ça, ça va renforcer, apaiser petit à petit votre microbiote intestinal. Et puis un jour, vous allez vous retrouver en état pour pouvoir digérer ces formidables aliments que sont les légumes lacto-fermentés. Le jeûne aussi, c'est une super manière de reposer un microbiote fragile, régénéré et renforcer sa digestion à ce niveau-là. Donc, c'est pas que les aliments lacto-fermentés sont mauvais pour toi, mais c'est peut-être juste pas le moment. Et puis, quand on commence aussi avec les aliments lactofermentés, on peut expérimenter, mais
avec des petites quantités. Quand on mange des carottes râpées lacto-fermentées, par exemple, on ne va pas les manger, en tout cas pas tout de suite, on ne va pas les manger dans la même quantité que si on mange une salade de carottes râpées, de carottes fraîches, par exemple. On va juste prendre une petite cuillère à café pour commencer, saupoudrer son plat et puis voir comment ça se passe. Pareil avec les boissons fermentées comme le kombucha, le kéfir, par exemple. Ça aussi, on va commencer avec des petits fonds de verre pour voir comment est-ce que nos intestins réagissent. Et s'il y a une réaction inconfortable comme celle que tu décris, et ben voilà, ça signifie simplement que c'est trop tôt pour l'instant. Voilà.